Et si le bon moment, c'était maintenant? À l'occasion du mois sans tabac, le docteur Rose-Marie Rouquet, pneumologue et tabacologue au CHU de Toulouse, nous aide à mieux comprendre les mécanismes de l'addiction et nous donne quelques conseils pour arrêter de fumer durablement. Est-ce que c'est vrai que je peux retrouver un nouveau souffle si j'arrête de fumer? Oui et non. En effet, le souffle du fumeur est altéré parce qu'il est privé d'une ration d'oxygène, du fait du monoxyde de carbone qui est contenu dans la fumée et qui a les globules rouges ont une immense affinité pour le CO au détriment de l'oxygène. Donc il y a effectivement un souffle qui est réduit, qui va être récupéré en ce qui concerne le détournement par le monoxyde de carbone très vite. En 24 heures, si on a arrêté de fumer, on n'a plus de CO. Après, récupérer complètement, c'est difficile de répondre. En effet, ça dépend de l'ancienneté du tabagisme. Ça dépend des dégâts respiratoires qui ont pu être causés, qui seront plus ou moins réversibles. Et dans tous les cas, il faudra faire, surtout si le tabagisme est ancien, un bilan respiratoire, cardiovasculaire, pour chercher des complications liées au tabac, directement ou indirectement. Alors, comment arrêter de fumer? Se faire aider. Je pense que c'est fondamental. Il y a des personnes qui vont être capables du jour au lendemain, pour un motif personnel, de prendre la décision d'arrêter. Parfois ça marche, mais dans la grande majorité des cas, c'est quand même difficile. Et donc il est conseillé de se faire aider par un soignant. Ça peut être une infirmière, ça peut être le médecin traitant, et dans des cas difficiles, ça peut être un tabacologue. Ensuite, ce que je conseille, c'est le dire à l'entourage, pour éviter que les gens vous proposent une cigarette. Donc c'est plutôt bien de le dire à l'entourage, à ses amis. Quelque part, c'est une forme d'engagement devant les autres. Donc ça contribue à la motivation et à tenir un peu ce qu'on a décidé. Ne pas avoir de paquet sous la main. Alors il y en a que ça rassure. Certains me le disent, donc je dis peut-être pendant un certain temps, mais à un moment, il faudra faire le geste de jeter les quelques cigarettes qui restent. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour réussir son sevrage. Si je décide d'arrêter de fumer, mais que j'y arrive pas du premier coup, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire que j'y arriverai jamais? Non, surtout pas. C'est rare d'arrêter et de ne plus reprendre. L'arrêt du tabac est souvent fait d'arrêts plus ou moins longs, de risques de rechute, voire de véritables rechutes, mais il ne faut jamais se décourager. C'est une drogue dure, et ce qu'il faut retenir, c'est que la vulnérabilité du fumeur, elle va rester pratiquement toute la vie. Les récepteurs nicotiniques, ils se situent dans une zone du cerveau qui est le cerveau primitif qui aide à la survie des espèces. Donc c'est un lieu très particulier. Il y a le centre de la faim, le centre de la soif, le plaisir sexuel, et il y a aussi l'addiction au tabac. C'est pas facile, faut pas se décourager en cas de rechute. Ensuite, on peut parler de deux stratégies. Il y a des fumeurs qui l'envisagent, puis qui se décident, mais chez qui l'arrêt brutal, total, du jour au lendemain du tabac est juste impossible. Et donc il faut savoir que dans ces situations, on va avoir des stratégies de réduction pour montrer que c'est possible déjà de réduire. Mais la réduction, c'est pas juste passer de 20 cigarettes à 10 cigarettes. Parce que le cerveau, s'il voit passer 2 fois moins de cigarettes, il vous fait surfumer à votre insu les cigarettes qui manquent, avec celles qu'il a. Donc il va falloir amener une substitution qui correspondra à la quantité qu'il a déjà supprimée. Mais ce n'est pas une fin en soi. La fin, c'est quand on a arrêté totalement, et ensuite c'est la durabilité de l'arrêt. Vous parliez de substitution. Quels sont les moyens de substitution, d'accompagnement et de réduction du tabac? Alors les moyens d'aide à l'arrêt du tabac, c'est effectivement la substitution nicotinique, qui se présente en général sous 2 formes classiques qui sont les substituts en patch, mais aussi les formes orales, soit des gommes, soit des pastilles à sucer. Des fois, on entend parler de vapoteuses. Est-ce que c'est conseillé, pas conseillé pour réduire sa consommation? En tout cas, il n'y a pas photo entre une vapoteuse et la cigarette. La cigarette, la température, il y a une combustion. Au bout de la cigarette, c'est 800 degrés. 4000 substances qui sont libérées. Dans la e-cigarette, le liquide est chauffé à 60 degrés, donc il n'y a pas de combustion. Vous allez y mettre des quantités variables de nicotine, idéalement adaptées à vos besoins pour que ce soit efficace. C'est un outil qui fait partie aussi de la panoplie de l'aide à l'arrêt, que je conseille en général associé au traitement classique. Le fumeur,
Je lui dis, il faut tendre vers plus jamais, accepter le plus jamais. Que même 20 ans après l'arrêt du tabac, on est à la merci d'une rechute. Et donc se méfier de ses émotions. Et que souvent les rechutes, même très tardives, elles surviennent sur des émotions, et en général des émotions tristes. C'est la première pensée qui envahit le cerveau de l'ancien fumeur, même 20 ans ou 30 ans après. Donc apprendre devant des envies comme ça, à mettre de la distance. Tout se joue en quelques minutes. Et donc moi je conseille, à l'occasion du sevrage au tabac, à apprendre à gérer ses émotions. Et la plus simple de toutes, peut-être vous en avez entendu parler, c'est une technique qu'on conseille aux femmes enceintes pour gérer le stress de l'accouchement, mais qui est valable partout. C'est-à-dire qu'on va maîtriser une technique de respiration qui va mettre à distance l'événement qui vous donne envie de fumer, et vous aurez le temps de vous dire ouais d'accord, j'ai envie de cette cigarette, mais ça ne va pas résoudre mon problème. Là. Par contre, si j'en reprends, je refume. Et de nouveau, il faudra que je reparcours le cheminement long et pas simple de l'arrêt. Ouais. On parle d'arrêt de tabac, comment faire pour ne pas commencer à fumer? Parfois on entend des gens qui disent ça va, je suis pas accro, je fume une cigarette. J'en fume qu'une, je fais ce que je veux, c'est pas la cigarette qui me tient, je suis pas... Alors effectivement, celui qui commence, qui est à quelques cigarettes occasionnellement, a l'impression qu'il maîtrise. Mais en fait c'est une illusion parce que insensiblement, à l'occasion des événements de vie, des traumatismes, des copains, insensiblement, il va augmenter sa consommation, après c'est difficile. Il n'y a pas de petites cigarettes? Non. Et ce plus jamais, c'est dur. Hein. Alors, quand je leur dis, ils accusent le coup, donc je leur dis, bon, ça vaut ce que ça vaut, je leur dis, écoutez, à 90 ans, si vous avez envie de fumer, allez, vous penserez à moi, une cigarette, mais vous n'en aurez pas envie.